Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, notre groupe considère que la composition du conseil d'administration de l'association est un enjeu crucial de cet article. En effet, cette association aura un rôle majeur dans la gestion de fonds d'activation et dans l'habilitation des territoires. De ce fait, il est primordial que les organisations syndicales et les associations de défense des droits des chômeurs soient représentées au sein du conseil d'administration. C'est pourquoi nous soutiendrons les amendements 66 et 67. L'amendement 65 s'inscrit dans la même logique en proposant d'exclure les dirigeants d'entreprises n'appartenant pas au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il est nécessaire de s'assurer que ces projets à but d'emploi ne soient pas instrumentalisés par des acteurs guidés par un objectif de profit. La deuxième question centrale est celle de l'habilitation des projets. La procédure prévue par l'article 2 est assez proche du fonctionnement actuel, qui se révèle parfois inefficace puisque certaines candidatures sont au point mort depuis plusieurs années. C'est le cas dans la commune de Pézenas, dans l'Hérault. Alors que la candidature a été validée par la ministre il y a bientôt 1 an et demi, le projet est toujours bloqué. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire clairement où en est ce dossier ? Ces délais interminables pénalisent les citoyens qui espèrent reprendre le chemin de l'emploi. Il nous faut donc rendre ces procédures plus efficaces. Toutefois, ce n'est pas en donnant tous les pouvoirs aux préfets et aux présidents de département que nous réglerons le problème. Notre objectif étant un fonctionnement plus démocratique, nous nous opposons clairement à l'amendement 172 de réécriture générale du gouvernement. Notre groupe soutient l'augmentation du nombre de territoires, ce qui doit donc s'accompagner d'une augmentation des financements publics. En aucun cas, ils ne doivent dépendre du bon vouloir d'entreprises privées, comme le propose le gouvernement dans son article de réécriture. Je vais peut-être répondre aux questions qui ont été posées sur Pézenas, on peut associer Saint-Nazaire aussi. Alors eux, ça sera l'an prochain si la loi existe, mais dès cette année même, Pézenas et Saint-Nazaire, très bien.